Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien, nous allons voir ce que nous réserve la semaine du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre. Et oui, vous entendez, novembre arrive bientôt. C'est un truc de fou, j'ai pas vu octobre passer. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est exactement ça. Donc voilà, novembre arrive à grands pas, ce qui veut dire aussi les fêtes de fin d'année à grands pas. Je vais tenter de faire des choses. J'ai bien dit tenter parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je vais essayer de vous faire un live au mois de novembre. Je ne sais pas encore quand, donc je vous dirai ça au fur et à mesure. Voilà, et puis bah écoutez, toujours pareil, on essaie de d'avancer et de s'améliorer. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire donc comment on appelle ça, flûte, quelles sont les énergies qui tournent sur le 28 octobre au 3 novembre. Alors pour cela, trois tas, hein, l'oracle du soleil, le tarot persan de Madame Indira et le tarot des druides. Et nous commençons tout de suite avec l'oracle du soleil. Allez, alors, comment se place ce début de semaine? Ça m'a l'air d'être pas mal du tout, je trouve. Voilà, ouais, ouais, écoutez, hein, c'est plutôt pas mal, je dirais. Dans l'ensemble, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un début de semaine qui commence où on dit qu'effectivement, on est en train de travailler, je pense, sur un projet, hein. Alors là, je parle vraiment du pro. On essaie, alors ça peut être pro-perso parce que l'indépendance, ça peut être pour certains aussi de remettre vos idées en place, l'ordre en place. Vous êtes peut-être en train de planifier votre départ, un déménagement pour retrouver cette indépendance personnelle. Il est possible aussi qu'au niveau professionnel, vous mettiez du lord dans un projet. Pourquoi pas se mettre à son compte? C'est d'où cette exaltation. En tous les cas, on met de l'ordre, on essaie d'être vraiment, et on fait ça tout seul. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, j'ai presque envie de vous dire que cette première début de carte, je parlerai pour certains de se mettre à son compte. Ça me parle bien, une bonne possibilité de se mettre à son compte. Et pour d'autres, peut-être déménager, on va dire divorcer, se séparer, voilà, des choses comme ça. Mais dans un état d'exaltation, ça y est, on se sort d'un problème. Donc, ça n'a rien à voir. Milieu de semaine, on est dans la générosité, dans l'empathie pour les autres, comme si vous aviez tendance à vouloir échapper de votre quotidien à vous, c'est-à-dire vous avez envie d'aider les autres pour oublier votre propre isolement. Donc vous allez être généreux, vous allez être empathe, vous allez aider les autres, vous allez les écouter, vous allez leur donner des coups de main, alors que vous-même vous allez mal et que ça vous permet d'oublier entre guillemets vos soucis. Alors peut-être que la première partie, toujours pareil, ça, c'est en pleine exaltation, mais en même temps, ça fait peur. Donc, quand ça fait peur, c'est un petit peu compliqué. Et puis, on voit que cette semaine, on cache encore ses peurs, ses doutes par des secrets. On se met un petit peu à faire semblant, à avoir un visage différent du reste. Pourtant, les gens ils sont là pour nous, ils sont là près de vous. Mais voilà, vous avez des principes d'éducation qui dit que bon, même si on vous fait des compliments, même si vous allez y arriver, vous cachez à l'intérieur de vous-même réellement votre propre sentiment, vos propres ressentis. Et c'est pour ça que vous vous sentirez toujours un petit peu seul durant cette semaine, même que vous soyez, je dirais, fortement, on va dire, entouré, vous vous sentirez seul et isolé. Si vous êtes dans la démarche de trouver un travail, je vous dis un grand oui pour certains d'entre vous. Pour pouvoir effectivement trouver quelqu'un, je dirais que c'est pas nécessairement la bonne semaine parce que justement, vous n'êtes pas dans cette envie. Enfin, c'est très contradictoire, hein, c'est voilà. Vous avez envie, mais pas envie. Vous êtes fatigué, vous n'avez voilà. Bon, en plus, on est quand même sur une pleine lune en ce début de semaine du 28 octobre, donc ça va être quand même chaud bouillant. Donc, c'est pour ça que vous allez être secoué un petit peu comme si vous étiez dans une machine à laver en position essorage. Donc, ça va être un petit peu chaud bouillant pour vous. Alors, on continue. On va continuer avec le tarot de Madame Indira. Ça, tarot persan. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la faucille.
les faucilles encore, la chouette ou l'hibou, l'île déserte, le tigre, la femme, hop, tac, tac, on va essayer de faire comme ça, tac, tac, pour que vous voyez les cartes, le cavalier, le cimetière, les flambeaux, voilà, pas mal ça, et l'écu. Bon, écoutez, je ressens pas nécessairement quelque chose enfin, il y a rien d'extraordinaire dans votre, enfin, en ressenti, voilà. Je sens pas non plus que ça va être pénible ou quoi que ce soit, donc on va voir si effectivement on est dans cette approche. Alors, on commence avec les faucilles. Alors, la faucille, on commence par l'as de faucille. Alors, elle est où cette as de faucille? Voilà. Alors, eh bien, écoutez, ça présage de nouvelles et des informations très proches. Donc, vous allez recevoir des nouvelles. Elle peut également avoir un lien avec l'activité en général, les initiatives, les projets actifs, hein. Donc en définitive, on est vraiment sur quelque chose de favorable au niveau de l'argent, au niveau de votre travail, mais également au niveau, pourquoi pas, affectif. Donc j'ai presque envie de vous dire qu'il est tout à fait possible qu'en ce début, on va dire de semaine, vous soyez sur quelque chose d'assez, positif au niveau, professionnel. Le 5 de carreau, c'est-à-dire le 5 de faucille, eh bien, favorise toutes les affaires, les entreprises diverses et dissipe tous les malentendus, les contraintes. Donc, on est quand quoi? Dans du positif, dans même du plus que positif. Donc, j'ai presque envie de vous dire que vous allez sur, alors c'est vrai que c'est plutôt le professionnel que je ressens, hein, je vais être honnête, qu'autre chose, mais pour moi, ça reste vraiment très positif. Et puis on vous le dit parce que vous avez une très, très grande protection sur le domaine, professionnel, financier. Donc c'est un début de semaine qui s'annonce, comme je le ressentais, hein, plutôt bien pour vous. Alors, on continue. Elle, je l'ai mise à l'envers, mea culpa, c'est des choses qui arrivent. Alors, nous avons, alors je crois que ça c'est l'île déserte. Alors évidemment, il faut que je la retrouve, donc c'est toujours pareil. Hop, elle est où ma petite île? Alors, elle est où? Elle est où la petite île? Elle est où la petite île? Elle est où? Ah bah bien. Alors, elle doit être un petit peu plus loin. On va la chercher. Alors, c'est vrai que pour moi, l'île, c'est souvent l'isolement, hein, c'est le fait, mais ça peut être également le fait de voyager. Donc, alors, on va la trouver l'île ou pas? Alors, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas, c'est pas possible. Mais si, c'est rigolo, c'est comme ça, vive l'apprentissage, comme on dit. Bon, décidément, ils veulent pas me montrer tout de suite, c'est pas cool. Alors, elle est où cette île? Bah alors, oh, ah bah alors, bah flûte alors, c'est pas possible ça. Ça se voit que je prépare pas mes cartes. Ah voilà, l'île. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, elle indique la détente, la paix, l'harmonie. Donc tout va bien. Ainsi que les déplacements et les voyages. Donc vous voyez, on vous sent bien dans une bonne harmonie. Donc peut-être des déplacements pour d'ailleurs une formation ou pour, on va dire, des affaires qui se mettent en place pour vous. D'ailleurs, vous avez la force de soutenir des projets avec la carte du tigre. Vous avez cette robustesse, cette puissance en vous. C'est comme si vous portiez, on va dire, comment je pourrais dire? C'est comme si vous portiez un projet à bout de bras, hein, peut-être celui de se mettre à son compte ou un projet professionnel qui vous tient à cœur. En tous les cas, personnellement, je ressens vraiment ce côté de force que vous avez pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, avec la reine d'écus, on est avec des choses quand même très efficaces. Vous pourriez être aidé par une personne féminine dans votre projet qui va également vous porter. Alors, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, mais ça peut être également, si c'est vous, si vous êtes une femme, ça peut vous parler, hein. En tous les cas, on est sur quelqu'un qui est très indépendant, qui porte ce projet pour «lui» entre guillemets et on sent cette force, en vous, qui est quand même assez, incroyable. Hem
Avec le cavalier de cimeterre, on est sur une carte qui annonce des arrivées de nouvelles qui malheureusement sont très désagréables dans tous les domaines. Alors peut-être, des agacements, des petits soucis, des contrariétés, mais je dirais pas non plus, de gros problèmes. Voilà, le terme que je vais utiliser, c'est plutôt contrariété parce que vous aimez bien tout ce qui est carré, tout ce qui est fait et là, pouf, c'est comme si vous aviez un grain de sable dans les rouages et que ça marche pas comme vous souhaitez. Pourtant, la carte juste après vous dit que de ne pas vous inquiéter, puisque c'est la réalisation de tous vos souhaits. On est sur une totale réussite de tous vos projets d'entreprise. On est sur vraiment quelque chose d'extrêmement positif au niveau professionnel, personnel, financier. Donc, et l'as d'écu confirme la prospérité. Donc, on est encore sur le succès et le triomphe et la réussite dans toutes les entreprises. Donc, quand on regarde bien, c'est un petit peu, on récolte ce que l'on a semé. On porte. Alors, c'est vrai que ça peut être autant le domaine professionnel que le domaine sentimental. En tous les cas, ce jeu de cartes est vraiment extrêmement positif, malgré juste une chose, quelques contrariétés, mais je dirais plus du fait que c'est vous que ça contrarie parce que ça marche pas comme vous souhaitiez, mais sinon que du bonheur et que de la positive attitude. Alors, on continue avec le dernier tas et qui est donc le tarot des druides. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des druides? On a le 9 d'épée, on a le 3 de coupe, on a le roi de coupe, on a le prince d'épée. Ça va être chaotique, hein, je le sens bien, ça va être... voilà. On a le 9 de coupe. Je sens que ça va être en dents de scie ce tas. 5 de pentacle, voilà. Nous avons... Alors, on va remonter un petit peu. Hop, viens ici, toi. Tac, 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 tac. On a le 6 de baguette. On a le Cernunnos. Et nous avons la Férine. Voilà. Allez, on va essayer de monter comme ça pour que vous essayiez de voir un petit peu toutes les cartes. Voilà. Alors, on va commencer par le 9 d'épée. Hein. Alors, le 9 d'épée, eh bien voilà, chagrin, angoisse, c'est bien ce que je pensais. On débute la semaine avec des angoisses. Alors, ça peut être une séparation, vous avez pu vivre quelque chose. Ça peut être une angoisse mentale ou une souffrance. Hein, c'est bien présent. C'est comme s'il y a une période qui s'achève pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est ce qui vous permet de rentrer dans une phase nouvelle. Mais blessé par des émotions. Alors, ça peut être effectivement lié au professionnel, comme ça peut être lié au sentimental. Dans tous les cas, on est sur quelque chose qui vous touche et qui vous émeut énormément. Avec le 3 de coupe, eh bien, pourtant, vous voyez, vous avez les amis qui sont là. On célèbre un événement particulier, peut-être des sorties, peut-être que vous allez avoir envie de voir vos amis parce qu'on me dit que c'est la fin d'une période difficile et épuisante de votre vie et que vous allez enfin pouvoir le fêter. Alors, vous voyez, adieu c'est pour ça que je vous ai dit que c'était adieu la déprime, entre guillemets, bonjour le renouveau. Donc, on est vraiment, c'est ce que je disais, on est dans quelque chose qui nous rue dans les brancards, pardon. Et d'ailleurs, on voit bien, vous êtes sincère, vous avez des projets peut-être thérapeutiques ou culturels, vous avez des projets spirituels, vous avez envie de boire ce changement à fond la caisse pour pouvoir vivre des choses que vous n'aviez pas pu faire jusque-là et qui vous tiennent à cœur. Avec le prince d'épée, eh bien, vous êtes dans un changement radical de votre mode de vie ou de votre routine. Nouveaux amis, nouvelle vie s'ouvre à vous, voyage aérien imminent, donc possibilité de voyage. En fait, c'est comme si tout d'un coup, waouh, j'y vais à fond, ça y est, c'est fini, le passé, il est passé, fini de me tordre les boyaux. Moi, maintenant, ça y est, je prends ma vie en main. Vraiment, cette sensation de passer du coq à l'âne presque, vous voyez. Et puis on est dans l'achèvement, dans la réalisation des rêves. On est dans un moment de célébration, de réjouissance. On a une vie émotionnelle trépidante et réjouissante. Donc ça veut dire qu'effectivement vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle ère. Et le 5 de Pentacle vous dit qu'effectivement il y aura quelques difficultés matérielles, quelques
quelques ruptures ou de pertes, mais ça ne n'engendrera rien, en fait, à votre envie de changer. Vous prendrez votre mal en patience. Ce ne sont que quelques brides, donc c'est pas méchant. Vous allez d'ailleurs sur le chemin de la guérison avec le 6 de baguette, hein. Vous êtes fait promesse d'un renouveau, donc même si effectivement, ça ne marche pas comme vous souhaiteriez ou comme sur des roulettes comme on dit, vous ne perdez rien. Vous vous dites qu'après tout, vous avez le droit au bonheur et que, vous allez y arriver et que vous êtes déterminé. C'est pour ça que je ne sens pas que malgré les contrariétés, vous n'irez pas à l'encontre. Pourquoi? Parce qu'avec, Cernunnos, on vous dit que vous avez un potentiel pour l'abondance et la libération, une maîtrise de la force de la vie et l'obsession. Vous avez décidé de réussir, vous avez décidé d'aller plus loin et d'ailleurs, on me le dit bien, vous êtes dans la communication, dans la créativité, dans l'alchimie et dans la paix. Donc vous avez décidé de créer votre vie cette semaine. Alors, je pense que cette pleine lune va beaucoup secouer beaucoup de monde. Il y a ceux qui ne feront rien, entre guillemets, qui vont être dans cette torpeur, et ceux qui vont prendre à bras le corps et pouvoir s'émerger, si je puis me dire, malgré les difficultés, et se sortir pour effectivement émerger de ces sables mouvants que vous avez connus pendant un certain moment. Voilà, bah écoutez, ça va être une très très belle semaine, ça va secouer à fond la caisse. En tous les cas, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir.